C'est une très bonne question que nous allons répondre. Ce qu'il faut savoir, c'est que si nous lisons, nous allons répondre avec les Écritures aussi. Vous savez que la parole de Dieu, c'est un pays qu'il faut être capable d'explorer. Parce que tout ce que Dieu a mis dans les Écritures, il ne l'a pas mis pour rien. Non, il ne l'a pas mis pour rien. Si vous lisez, nous prenons Hébreux chapitre combien? Hébreux 10, à partir du verset 7. Hébreux 10, 7. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Vous voyez? Bon, dans le rouleau du livre, il est question de Christ. Il est question de Christ. Bon, face à toute écriture, lorsque vous avez une écriture, il faut d'abord savoir que l'écriture parle premièrement de Christ. En ce qui concerne Christ. C'est d'abord ça. Avant d'abord que l'écriture nous concerne, nous, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, et nous, Église aussi, il faut d'abord savoir que premièrement, l'écriture parle de Christ. Ça parle d'abord de l'époux. Ça parle d'abord du mari. Vous voyez ça? Avant d'abord de faire intervenir l'épouse, ça parle d'abord prioritairement de Christ. Alors, si nous allons prendre cette écriture-là, nous allons prendre cette écriture. Jean combien? Jean chapitre 19 à partir du verset 30. Jean chapitre 19 à partir, commençons à partir du verset 28. Commençons à partir du verset 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que quoi? L'écriture soit accomplie, j'ai soif. Est-ce que vous voyez ça? Je vais relire. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà accompli, dit afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Bon, nous comprenons que Jésus ici qui dit que j'ai soif, c'est pas en vain. C'est pas en vain. C'est parce qu'il veut accomplir une écriture. Il veut accomplir une écriture. Vous voyez ça? Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils approchèrent de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il le rendit l'esprit. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, c'est maintenant à toi de chercher maintenant où est-ce que Jésus qui vient accomplir, si Jésus avait accompli cette écriture, c'est parce que cela avait déjà été annoncé par avance. Vous voyez ça? Par les prophètes. L'écriture nous dit, afin que l'écriture soit accomplie. Remarquez cette écriture. Luc combien? Je vais trouver l'écriture. Permettez que je trouve l'écriture. Luc combien? Alors, Luc 24, à partir du verset 44. Luc 24 à partir du verset 44. Puis il est dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qui disait? Jésus-Christ.
qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit est écrit de moi, premièrement, ou dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Bon, ici nous apprenons que ça soit dans la loi de Moïse, dans les psaumes, dans les prophètes, tous les Écritures parlent de Christ. Dans Jean chapitre 19, l'Écriture nous dit, à partir du verset 28, après cela, Jésus dit qu'il fallait que tout ce qui... Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en rompirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, il approchait de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit tout est accompli et baissant la tête il rendit l'esprit. Bon, nous allons aller maintenant voir, comme les Écritures rendent témoignage de Christ, nous allons maintenant aller voir dans les prophètes. Dans les prophètes, c'est là qui avait déjà été annoncé par les prophètes afin que Christ soit accompli. Nous allons prendre Psaume. Psaume combien? 69. Psaume 69. Alors, permettez que je trouve l'écriture. Psaume 69 va nous dire la chose suivante. Verset combien? Alors, Psaume 69, à partir du verset 19. Psaume 69, à partir du verset 19. Là, nous allons voir, le Seigneur a dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. Vous voyez ça? Il a dit, j'ai soif. Mais où cela avait été annoncé? Nous allons prendre le psaume de David. Le psaume de David nous dit, à partir du verset 19, approche-toi de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de quoi? De vinaigre. Est-ce que vous voyez ça? Ils m'abreuvent de vinaigre. Bon, ici nous voyons David qui parle ici. Ici, si on essaie de lire noir sur blanc, nous voyons que c'est David. C'est le prophète David qui dit ici, il met du verset, Psaume 69 à partir du verset 22, il met du fiel dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de quoi? Il m'abreuve de vinaigre. Vous voyez? Ici, nous voyons que c'est le prophète David qui parle. Mais comme la parole de Dieu, c'est tout un pays qu'il faut explorer, nous allons aller dans une écriture. Que nous dit le frère Pierre? Avant de revenir dans Psaume, le frère Pierre va nous dire quelque chose de très important. Ça va nous permettre de comprendre. Nous allons prendre 1 Pierre chapitre 1er à partir du verset 10. 1 Pierre chapitre 1er à partir du verset 10. Qu'est-ce que le frère Pierre nous dit? Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Bon, ici nous comprenons que les prophètes tels que David, tels que Ézéchiel, tels que Jérémie, tels que Daniel,
tels que Habakkuk, tels que Noémie, tels que Isaac, tant d'autres, Joël, ils en ont, et j'en passe, ils sont nombreux. Ces prophètes qui ont prophétisé, ils ont touché la grâce, qui vous été réservés, ont fait de ce salut l'objet de leur richesse. Ils ont mené les investigations. Mais c'était quoi le but? Le verset 11 nous dit, vous la sondez l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. J'aime ça. J'aime ça. Bon, les prophètes avaient l'esprit de Christ. C'est pour ça que nous disons que Christ, il veut faire la différence entre Jésus et Christ. Le Christ, c'est l'esprit éternel, qui n'a pas de commencement de vie et qui n'a pas de fin de vie. Mais Jésus, c'est le corps, c'est la nuée que Christ a pris. Étant esprit, il a pris pour entrer dans le temps. D'après l'écriture de Hébreux chapitre 10 à partir du verset 5, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, avant qu'il entre dans le monde, il était où? Sans vous poser la question. Il était où? C'est un devoir que je vous donne. Bon, nous comprenons que Christ, étant esprit éternel, n'a pas de commencement de vie. Il a quitté l'éternité. Il a quitté la chambre qui est le trône. Il a quitté le troisième ciel. Mais pour entrer dans le temps, il a pris un corps. Et le corps qu'il a pris pour pouvoir marcher au milieu des hommes. Pour que Emmanuel puisse marcher devant son peuple. D'après l'écriture d'Isaïe chapitre 35. Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Pour marcher sur la terre, pour entrer dans le temps, il a caché, il a pris la nuée. Le corps. Et le corps que Christ a pris pour marcher dans le temps s'appelle Jésus. Vous voyez ça? Bon, l'esprit de Christ, il était déjà dans les prophètes. Il était déjà dans les prophètes. Mais si nous continuons l'écriture, le verset, on voulait sonder les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui est en eux. Et ils attestaient d'avance quoi? Ils attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Vous voyez ça? Bon, en chaque prophète, lorsque le prophète parlait, il fallait savoir, lorsqu'un prophète était dans la gloire, dans la souffrance, il fallait chercher en ce prophète. Le prophète, ce n'était que le vase. Mais le prophète, déjà, prophétisait déjà, annonçait déjà la souffrance de Christ. Lorsqu'un prophète était dans la joie, il annonçait déjà la gloire de Christ. Vous voyez? Et si nous revenons dans Somme, à partir du verset 69. Somme 69, autant pour moi, verset du 22. Ils mettent du fiel dans ma nourriture. Et pour abaisser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Vous voyez ça? Bon, ici, David, c'était le vase. Vous voyez ça? C'était le vase. Ici, là, David était dans la souffrance. David était dans la soif, dans la souffrance. Vous voyez ça? Bon, c'était déjà, David ici annonçait déjà les souffrances de Christ. Il annonçait les souffrances de Christ. C'était ça le prophète qui voulait sonder l'époque et les circonstances. Vous voyez ça? Marqué par l'esprit de Christ qui est en eux, ils voulaient savoir par avance quoi? Les souffrances de Christ. C'est ça David qui dit j'ai soif. C'est ça David qui disait soif. Maintenant, quand Christ maintenant est entré dans le temps, il a pris le corps, il a pris la nuée, il fallait à la croix du Golgotha. Jésus devait venir accomplir ces écritures. Il devait accomplir cela. Vous voyez ça? Il devait accomplir ce qui le concernait. Vous voyez ça? Il devait accomplir cela. Bon, c'est pour ça que notre Seigneur Jésus a pris le vinaigre. Bon, nous pouvons toujours monter dans la révélation encore pour expliquer d'autres choses. Mais ce n'est pas le but. Alors, si nous revenons encore, nous allons prendre encore une écriture.
Jean chapitre 19. L'Écriture nous dit, à partir du verset 23, les soldats, après avoir crucifié, Jésus prit ses vêtements et il en fit 4 parts, une part pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et il dit entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Vous voyez ça? Bon, l'Écriture 24 nous dit, ne la déchirons pas, mais tirons-la au sort à qui elle sera. Cela arrivera afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils ont tiré au sort, ils ont partagé mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Mais où est-ce que, pour que cette Écriture s'accomplisse, c'est parce que les prophètes, la loi, les psaumes et les prophètes l'avaient déjà annoncé. Vous voyez ça? Bon, maintenant, il fallait maintenant que le Christ vienne accomplir cela. Nous allons prendre également Psaume. Psaume combien? 22. Psaume combien? Permettez que je trouve l'écriture. Alors, c'est Psaume... il est où là? Psaume... alors, c'est Psaume 22, Psaume 22, à partir du verset, Psaume 22, à partir du verset 16. Psaume 22, 16. Ma force se déchaisse comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Mais si on vous pose là, qui sont les chiens? Qui parle ici? C'est David. Les chiens qui sont en train d'environner David. Les chiens ici, là, sont essaient d'aller dans... Là, c'était l'ombre. L'Écriture nous dit, les chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Bon, nous comprenons que les chiens ou la bande de scélérats qui rôde autour du prophète David, ça c'était l'ombre, la préfiguration des choses à venir, qui annonçait déjà quoi? La croix, qui annonçait déjà ceux qui ont percé le Seigneur, qui ont crucifié le Seigneur. Vous voyez ça? Alors, nous allons continuer l'écriture. Le verset 18. Je pourrais compter tous mes os. Eux y ont observé. Ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Est-ce que vous voyez ça? Ils tirent au sort ma tunique. Bon, ici, nous voyons que c'est David qui parle. Mais David, ici, pas l'esprit de Christ qui était en David. Il devait venir accomplir cette écriture. Vous voyez ça? Bon, David, ici, c'était le vase. Le vase, c'est le vase par lequel l'esprit de Christ parlait. Dans la loi, dans les psaumes, ici, nous sommes dans les prophètes, les psaumes, pour venir, afin que il devait venir accomplir cela. David ici, qui est dans la souffrance, c'était ça le prophète qui voulait sonder les époques et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Il voulait attester d'avance quoi? La souffrance et la gloire de Christ. Alors, il y a l'écriture suivante nous dit la chose suivante. Parce que l'écriture nous dit, il y a une écriture, c'est dans Matthieu combien? Matthieu 5,
Alors, Matthieu chapitre 27 à partir du verset 46. Commençons à partir du verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que vous voyez ça? Bon, on avait déjà donné un enseignement là-dessus, mais on reviendra encore pour apporter un plus là-dessus. Mais aujourd'hui, je ne veux pas entrer en profondeur. Mais nous allons comprendre que même cette écriture-ci, Jésus devait répéter ça parce qu'il devait accomplir quelque chose. Parce que cette écriture-ci, David l'avait aussi dit. Nous allons prendre le psaume. On y était tout à l'heure. Psaume 22, chapitre 1er. Psaume 22, à partir du verset 1er. Ô chef des chants, subbiche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Vous voyez ça? Bon, ici, nous voyons que c'est David, ici, là, c'était pas l'esprit de Christ. C'était le vase. David qui parle ici, c'était le Christ. C'était la Christ qui annonçait ses souffrances. Ses souffrances. Vous voyez ça? La croix. Il devait venir maintenant dans le temps afin d'accomplir cela. Afin d'accomplir cela. Vous voyez ça? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Nous allons prendre cette écriture-là. Nous allons prendre cette écriture. C'est Jean 19, c'est ça? Jean 19. Alors, le verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et il en fit 4 parts pour chaque soldat. Et il prit aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et il dit entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort, et à qui elle sera. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que la tunique de Jésus a été tirée au sort. Même là, c'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement. Parce que nous allons comprendre que la tunique de Jésus, c'est ça qui cachait quoi? C'est ça qui cachait la nudité. Vous voyez ça? Bon, je ne veux pas entrer dans l'enseignement. Parce que nous allons comprendre que la tunique de Jésus aujourd'hui, c'est ça qui cachait la gloire. C'est ça qui cachait la gloire de Christ. Mais la tunique de Jésus a été tirée. Ils n'ont pas déchiré la tunique. Mais ils ont tiré au sort. Mais remarquez que le vêtement a été partagé en 4 parts. Bon, nous avons le vêtement qui a été partagé en 4 parts. Et nous avons la tunique qui a été tirée au sort. Bon, si on veut commencer par le vêtement. Le vêtement qui a été partagé en 4 parts, nous avons dans la révélation, prophétiquement parlant et dans la révélation, nous avons plusieurs façons de l'expliquer. Nous pouvons dire que les 4 parts du vêtement de Jésus d'abord, c'est ça Matthieu, ça peut être ça Matthieu, Marc, Jean, Luc. Ça peut aussi être les 4 bras du feu. Bon, nous avons plusieurs façons d'exprimer cela. Et par contre, si nous prenons la tunique qui a été séparée, qui a été tirée au sort, bon, nous allons comprendre qu'aujourd'hui, nous savons les 2 soldats qui ont tiré au sort, nous connaissons les noms dans cet évangile. Bon, dans cet évangile, nous connaissons le nom des 2 soldats qui ont tiré au sort la tunique de Jésus. Les 2 soldats qui ont tiré au sort la tunique de Jésus, il s'agit, l'un représentait quoi? Israël, et l'autre représentait l'Église. Là, je suis dans la révélation et la prophétie. Bon, nous comprenons que prophétiquement parlant, les 2 soldats, aujourd'hui, la tunique de Jésus est à l'Église. Vous voyez ça? La gloire de Jésus, c'est à l'Église.
Bon, c'est nous, Église, aujourd'hui, qui avons la tunique de Jésus, qui avons gagné la tunique de Jésus, le temps de la grâce. Bon, c'est nous qui avons la tunique de Jésus. Vous voyez ça? Bon, c'est ce qu'il faut savoir. Les Écritures rendent témoignage de Christ.